bonjour à toutes et à tous chers internautes, bienvenue sur notre émission Plateau pour cette deuxième journée du Salon de l'Immobilier. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Maître Dossa, président honoraire de la Chambre des notaires de l'Hérault. Bonjour madame, bonjour à tous. Alors ce matin nous allons faire un focus particulier sur votre profession puisque du coup elle est spécifique, elle est présente sur ce salon avec un stand aussi spécifique. Donc je vous laisse la parole pour nous expliquer un petit peu votre venue sur ce salon pendant ces 3 jours. Alors notre venue, je dirais presque qu'elle s'impose puisque c'est la matière immobilière dans laquelle on a une compétence et un monopole qui explique notre qualité d'officier ministériel et la sécurisation des transactions que nous faisons. Donc l'immobilier est le cœur de notre activité, à peu près 60%, 70% de notre activité avec le droit de la famille. Donc on se doit d'être là. Alors nous sommes là à titre bénévole, bien entendu. C'est une mobilisation de tous les notaires de l'Hérault qui prennent sur leur temps, y compris le week-end, mais tant mieux, pour renseigner les gens sur toutes questions qu'ils peuvent avoir, qui ont trait à l'immobilier ou pas, parce que souvent les gens viennent sur le salon de l'immobilier et nous parlent de sujets de droit de la famille. Donc on se relaie par équipe de 2 sur un stand, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il mérite le détour, puisque ça fait quelques années qu'on donne un thème à notre stand qui n'était pas très gai, il faut le dire. Et donc il y a des thèmes qui sont suivis avec des personnages et une belle mise en scène. Alors, on a vu des infirmières passer, c'est de ça dont vous parlez? Voilà, on n'a pas vu que des infirmières, mais si tel est le cas, c'est vrai. Et il y a surtout, ce qu'on veut, c'est avoir des personnages sur un thème qui est mon notaire, sinon rien, mais des personnages qui se déplacent dans la vie. Alors on avait commencé par la jungle, parce que la vie est une espèce de jungle. Après on a fait le cirque, je ne sais pas si c'est bien pour les notaires, mais c'était un peu décalé. Et là on est revenu sur le thème de la santé. Voilà. D'accord. Alors, parlons d'actualité maintenant. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les choses bougent un petit peu avec ce nouveau gouvernement. Les choses bougent. Elles ont commencé à bouger sous l'ancien gouvernement avec la fameuse loi Macron qui nous a posé beaucoup de difficultés, qui a été source d'un âpre combat que nous n'avons pas gagné, il faut le dire. Donc la loi est votée et il y a beaucoup de changements qui se mettent en place actuellement, et notamment l'installation de nouveaux notaires en plus des notaires existants, et qui peut poser quelques difficultés. En tout cas, nous, on les accueille bien volontiers. Ils sont venus à la Chambre se présenter. On leur a expliqué comment et donné des conseils, des premiers conseils. On espère que tout ça va bien se passer. Ça va dans le sens d'une augmentation de l'offre de notaires. C'est une bonne chose pour le citoyen. Là où il faudra être vigilant, et c'est là le rôle des instances et de la Chambre des notaires, c'est sur les dérives qui pourrait y avoir. Je pense qu'il n'y en aura pas, mais il faut faire attention parce que ces nouveaux notaires vont avoir besoin de faire leur place, et j'espère qu'ils ne vont pas déroger au principe de notre profession. Nous y veillerons, comme pour les notaires existants, afin que tout ça se passe dans une belle harmonie, au service des clients, bien évidemment. On est toujours au service des concitoyens, bien évidemment. C'est ce que vous faites ici. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez venir librement. Je crois que c'est sans rendez-vous. Sans rendez-vous. N'importe quelle question en lien avec l'immobilier ou pas que quand on vient vous voir? Non, paradoxalement, beaucoup de questions sont autour du droit de la famille. Donc la famille, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est des choses qui sont parfois délicates et tendues, donc les gens s'en exposent vis-à-vis de nous. Et souvent, les questions de droit de la famille, dans un salon de l'immobilier, bon, il y a beaucoup de questions sur l'immobilier, mais effectivement sur le droit de la famille, les transmissions, les tensions, les séparations, les partages. Donc tout ça, on est dans le quotidien des citoyens en fait, toute la journée, parce que tous les actes importants de leur vie, on les accompagne, on les conseille. D'accord. Est-ce qu'il y a une loi de finances qui ne serait pas en train d'arriver et qui va bousculer un petit peu les us des notaires? Alors elle arrive, cette loi de finances, donc les projets viennent d'être annoncés cette semaine. Bousculer, heureusement non, parce qu'on avait peur que certains dispositifs soient revus à la baisse pour inciter les Français à investir dans la pierre. Donc ces dispositifs dits loi Pinel vont perdurer, ils vont être recadrés sur certaines zones, mais sur la zone de Montpellier, il n'y aura pas de changement pendant les 4 ans qui viennent.
Et par contre, la nouveauté, c'est qu'il va y avoir des incitations fiscales pour les propriétaires fonciers pour inciter à lâcher, entre guillemets, leur terrain pour que ces terrains puissent recevoir des constructions et surtout dans le domaine du social. Donc l'incitation sera beaucoup plus importante si le terrain a une vocation à construction sociale et il y a de belles perspectives en termes de plus-value immobilière qui sont en train de se décider, de se mettre en place. Il y a différents pourcentages qui vont être mis en place, tout n'est pas encore calé, mais je trouve que ça va dans le bon sens. Et ce que je souhaite, c'est que ces mesures puissent favoriser le logement des familles. Je trouve qu'il n'y a pas assez de familles qui bénéficient de logements neufs, de l'accession à une propriété, et donc qu'elle soit sociale ou pas, ces constructions. Moi, je milite pour qu'on remette des familles dans les constructions, que les gens évitent de faire 50 km pour trouver des logements décents et abordables, 50 km par rapport au lieu de travail. Donc j'espère qu'on va pouvoir remettre des familles, et notamment des familles en ville. Donc je pense que c'est un point important pour avoir des points d'ancrage solides dans nos villes. Tu n'aurais pas un travail à faire avec la métropole ou la SERM, justement, par rapport au terrain ? Il y a un travail important que la métropole et que la SERM font déjà depuis un moment parce que, je le dis sans embâge, la métropole et la SERM ont cette préoccupation depuis un moment par différents mécanismes que je ne vais pas développer ici, mais c'est une vraie préoccupation de cet accès, de cette création d'offres de logement et l'accès à la propriété, notamment pour les familles. On travaille en étroite collaboration sur ce point-là. C'est une vraie préoccupation. Donc ça veut dire qu'à la Chambre, en tout cas des notaires, il y a un double accompagnement, j'ai envie de dire. Il y a l'accompagnement public finalement pour tous ces axes-là et en même temps de vos concitoyens. Comment vous arrivez à gérer ensemble ? Parfaitement bien, puisque à partir du moment où la collectivité, les enjeux de la collectivité et les besoins des citoyens vont dans le même sens, nous sommes là pour faciliter cette rencontre d'intérêts. Et l'intérêt est en commun, on n'a aucun problème. Il n'y a pas la collectivité contre le particulier, bien au contraire, la collectivité œuvre pour le particulier et nous également. Donc on arrive à conseiller les métropoles pour qu'elles mettent en place tel ou tel système, tel ou tel jeu d'accession à la propriété, tel mécanisme pour maîtriser le foncier, et on les accompagne là-dedans, et bien sûr on accompagne les particuliers en leur expliquant ce que veut la collectivité et comment on va pouvoir y arriver, comment on va pouvoir le financer, quel montage juridique va pouvoir être mis en place. Donc on est à la croisée des chemins et avec grand plaisir et tout naturellement. Mais d'où votre présence ici, puisque justement, tout le monde est réuni sur ce même salon. Voilà, les collectivités et les acteurs de l'immobilier, les professionnels, promoteurs, lotisseurs, qui eux aussi sont à l'interface entre les collectivités et les citoyens. Donc on travaille dans une bonne humeur, une bonne entente et avec un même objectif, c'est important. Très bien, je pense que ce même objectif est un très beau pour la fin. Je vous remercie en tout cas, Monsieur Dossa, d'avoir pris le temps de pouvoir expliquer la Chambre, votre fonction et tous les accompagnements que vous proposez qui sont, je pense, très importants et pas souvent assez dits. Donc c'est bien qu'on puisse le rajouter et le souligner une fois encore. On progresse. On progresse. On progresse beaucoup. Progresser dans la communication. Communication, dans toutes les techniques. Tous nos actes sont signés électroniquement maintenant. On fait de bons progrès, c'est pas assez su, vous avez raison. Oui. Merci de nous donner l'occasion de le faire. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Vous revenez quand vous voulez, en tout cas, sur notre plateau. Avec plaisir. Chers internautes, je vous dis à la prochaine émission. Comme d'habitude, on continue notre marathon, comme vous le savez, pendant ces 3 jours. Vous pouvez nous retrouver donc en replay sur la chaîne du Salon de l'Immobilier sur YouTube, ainsi que sur notre partenaire, donc Forum TV, et sur Héros Juridique. Je vous souhaite à tous un très bon salon et je vous dis à tout à l'heure. Au salon.